Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La guerre de 100 ans, un conflit qui a changé l'Europe à jamais. 1337. La France et l'Angleterre, deux puissances rivales, entrent dans une guerre qui durera plus de 100 ans. Ce conflit, bien plus qu'une querelle dynastique, marquera à jamais l'histoire de l'Europe, des champs de bataille aux cours royales. Le 1er février 1328, Charles IV, roi de France, meurt sans héritier mâle. Une question brûlante se pose, qui doit hériter de la couronne ? Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel, revendique ses droits, mais la noblesse française invoque la loi salique, qui interdit la transmission du trône par les femmes. Cette querelle dynastique n'est qu'un prétexte, les ambitions territoriales, les tensions économiques et l'orgueil national alimentent un conflit bien plus vaste. 1346, la bataille de Crécy. Édouard III et son armée de 12 000 hommes affrontent une armée française 2 fois plus nombreuse. Les archers anglais, armés de leurs lambeaux, sèment la panique parmi les chevaliers français. Ce jour-là, la chevalerie médiévale subit un coup fatal. Cette bataille marque un tournant stratégique. Les Anglais ne cherchent plus l'affrontement direct, mais misent sur la mobilité et l'usage des armes à distance. Témoignages de soldats, lus par des acteurs, les flèches pleuvaient comme un orage d'été. Nous n'avions nulle part où fuir, aux grandes batailles. Les véritables victimes sont les populations civiles. Pillages, famine, épidémies, la guerre dévaste les campagnes françaises et plonge le pays dans le chaos. Récits de paysans forcés de fuir leurs terres. Notre village a été incendié par des soldats qui parlaient une langue que nous ne comprenions pas. Nous avons tout perdu. 1429, la France est au bord de l'effondrement. Mais une jeune fille de Don Rémy prétend entendre des voix divines. Jeanne d'Arc, simple bergère, convainc Charles VII de lui confier une armée. Son intervention changera le cours de l'histoire. Récit de l'attaque d'Orléans, à l'aube, Jeanne se tient à la tête des troupes françaises. Son étendard blanc flotte au vent. Elle inspire une ferveur que même les vétérans n'avaient jamais connue. Trahie et capturée, Jeanne est accusée d'hérésie. Mais son procès révèle autant les jeux de pouvoir que sa foi inébranlable. En 1453, après plus d'un siècle de conflit, la guerre de 100 ans prend fin. Les Anglais perdent toutes leurs possessions en France, à l'exception de Calais. Mais les véritables vainqueurs sont les monarchies. En France, Charles VII renforce son pouvoir centralisé, tandis qu'en Angleterre, les guerres des roses se profilent à l'horizon. La guerre de 100 ans n'est pas seulement une page d'histoire. C'est une leçon sur l'ambition, la résilience et les sacrifices. Elle a forgé des nations et inspiré des générations. Mais elle nous rappelle aussi le coût humain des rivalités politiques.